Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comment on va commencer à prophétiser sur nos vies maintenant, en déclarant que nous sommes conquérants malgré tous les Goliaths, toutes les vallées qu'on peut expérimenter. Et je veux que tu sois encouragé maintenant. Et tu commences à prophétiser et déclarer que tu es plus qu'un vainqueur par celui qui vit en toi. Come on now. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour la vue
chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Dieu d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi, je veux centrer sur toi, me centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi, me centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi, tout centrer
tout centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, Jésus. Soyez bénis, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur à ce que nous puissions partager un sujet qui nous sied à merveille. Ce sujet, c'est porter ma croix. Je suis appelé, je suis amené, nous sommes tous appelés et amenés à porter notre croix. Vous savez que les chrétiens de nos jours, les enfants de Dieu de nos jours ne veulent plus vraiment réellement se donner entièrement à Jésus-Christ. Beaucoup n'arrivent plus à se donner entièrement, à s'offrir tels des sacrifices vivants, saints et agréables à notre Seigneur, à notre Dieu, au nom de Jésus. Chacun veut faire ce qui lui plaît. Plusieurs ne veulent plus dépendre du Seigneur, notre Dieu et Père céleste, en Jésus. Et plus personne ne veut vraiment s'offrir à Jésus. Plus personne ne veut vraiment se donner à fond. Et vous voyez tellement de misère dans le monde, tellement de souffrance, tellement de douleur, tellement de haine, tellement de jalousie, tellement de querelles, tellement de mépris à cause de ce que personne ne désire réellement plus s'offrir entièrement et se donner entièrement à notre Seigneur et notre Dieu en Jésus. Et pourtant, la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2, ceci au verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Il est dit, « J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, en ce soir encore, nous venons nous offrir à toi tels des sacrifices vivants, saints, et qui te sont agréables. Nous venons reconnaître et voulons reconnaître que il n'y a plus d'autre Dieu semblable à toi, ni sous la terre, ni sur la terre, ni dans les lieux célestes. Toi seul tu règnes, toi seul est notre seul chemin, notre seule vérité, notre seule vie en Jésus-Christ. Seigneur, viens encore prendre toute la place au milieu de nous et en nous ce soir. En quelque lieu où mon frère, ma soeur, mon ami peut se trouver et qui entend et qui écoute ce message, daigne, Seigneur, étendre ta sainte main
Fais du bien, Seigneur, à chacun, spirituellement, physiquement, moralement, financièrement, matériellement, afin que chacun puisse se sentir heureux en toi, par toi et pour toi seul. Viens encore bénir et sauver, viens encore briser, Seigneur, et façonner à ton image. Père, nous demandons tout cela au beau nom de ton Saint-Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint continue encore à nous conduire, à nous enseigner. Père, au nom tout-puissant de Jésus, bénis ta parole. Nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Portez ma croix. Portez ma croix. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous n'avons pas tous la même compréhension de porter sa croix. J'ai trouvé une définition littéraire en trifouillant sur Internet, cette expression qui dit c'est en référence au Christ et à sa passion que l'on utilise cette expression surtout, porter sa croix, qui signifie que l'on supporte des épreuves difficiles avec patience lorsque l'on ne peut y remédier. Ça, j'ai pris ça dans le net, sur Internet. Je vais relire cela. La définition littéraire dit, c'est en référence au Christ et à sa passion que l'on utilise cette expression porter sa croix. Ce qui signifie que l'on supporte des épreuves difficiles avec patience lorsque l'on ne peut y remédier. Mais un serviteur de Dieu, lui, a mis une définition théologique qui me paraît plus pertinente. Il dit, les chrétiens doivent comprendre que porter sa croix ne se réfère pas en premier lieu aux épreuves que nous appelons des croix, mais à un abandon de sa vie journellement répété. Un abandon de sa vie journellement répété. À la mort à soi-même qui doit marquer le chrétien. À la mort à soi-même qui doit marquer le chrétien. Même si cela me dépasse, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui nous écoutes encore ce soir, et nous dépasse tous, ce ne sont pas les situations les plus douloureuses qui sont pour l'être humain les plus difficiles à vivre. Le plus difficile pour vous et pour moi est de décider chaque jour et même à chaque minute de ma vie de lâcher le gouvernail de notre vie et de le donner et de le redonner sans cesse à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui habite en nous par son Esprit Saint. On doit tout lâcher pour lui, parce que c'est lui qui vit en nous par son Esprit Saint. Et je puis dire à ce moment-là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parce que je dois tout lui donner. Il doit être le maître absolu de toute ma vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens pleurent, gémissent, parce qu'ils n'arrivent pas à tout abandonner. Ils n'arrivent pas à tout donner
à celui qui est capable de les livrer. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, au verset 16. C'est lui qui est tout pour nous. C'est lui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. C'est lui qui est la source de toutes choses pour nous. Et c'est pourquoi nous devons laisser tout reposer sur lui, tout lui donner, afin qu'il soit le maître absolu de toute notre vie. Oui, chaque jour et même à chaque minute, je dois lâcher le gouvernail de ma vie et de le donner et de le redonner sans cesse à Jésus-Christ afin qu'il soit mon guide, mon directeur, ma direction à chaque instant de chaque jour par son Esprit Saint qui vit et qui habite en moi. Souffrir, même et surtout si c'est injuste, est un grand défi. Souffrir, même et surtout si c'est injuste, est un grand défi. Mais accepter de ne plus être maître de nous-mêmes en est un plus grand encore. Et c'est là où beaucoup échouent. Beaucoup ne veulent pas que Jésus-Christ soit leur guide, leur tout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié. Donc, je dois porter ma croix continuellement. Je dois comprendre que je suis fini, je ne vis plus. C'est lui qui vit en moi, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me contrôle, c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me fortifie, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me délivre, c'est lui qui est mon tout. Il est ma victoire. Quand je suis en larmes, c'est lui qui vient essuyer les larmes. Nous sourions quand nous voyons nos enfants donner et reprendre les cadeaux qu'ils nous font. Je vois souvent mes enfants, quand ils me donnent un bonbon, ils disent « Papa, tiens le bonbon, je te le donne. » Pourtant, je prends le cas de mon fils, il a un autre bonbon, mais il me donne le deuxième. Il dit « Tiens, papa. » Et il finit de sucer l'autre bonbon, il vient redemander l'autre qu'il m'a donné. Et pourtant, il me l'a donné, il dit, tiens, papa, c'est pour toi. Mais il pense à nous, sommes souvent comme ça. Car nous savons qu'ils n'ont pas vraiment, nos enfants n'ont pas vraiment le sens de ce qu'est un don, un vrai don. Et encore moins celui de la durée. Cependant, nous faisons la même chose avec Dieu. Nous faisons exactement la même chose avec Dieu. Nous lui disons chaque jour, quand nous prions, nous levons les bras le matin ou le soir dans la journée. Je te donne ma vie, je te donne toute ma vie. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Je te fais confiance, entièrement confiance. C'est ce que nous disons dans nos prières. Seigneur, je te donne des bons comme dans les mauvais moments, Seigneur. Je te livre ma vie parce que je crois que tu es tout pour moi. Ce sont nos prières de chaque jour, de chaque minute. Mais nous faisons souvent cette prière sincère, c'est vrai, de tout notre cœur, comme celui qui arrête régulièrement de fumer. Hein. Vous avez déjà vu ceux qui veulent arrêter de fumer? Ils disent, ah, en cette fin d'année, j'arrête de fumer, je ne fume plus. Un mois plus tard ou une semaine plus tard, on le retrouve avec la cigarette dans la bouche. Mais mon ami, tu as dit que tu arrêtais de fumer, non? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était plus fort que moi. D'habitude, c'est souvent ce que les gens disent. Ils sont comme ça. Et notre décision ne tient souvent pas dans la durée. Notre décision que nous prenons devant Dieu le matin, ou dans la journée, ou le soir avant de se coucher, et dit, Seigneur, j'ai été désobéissant dans la journée, je te demande pardon, oui, prends ma vie, je te la donne, sois le maître absolu, pour quelque temps. Mais quand le matin arrive, c'est fini. On oublie qu'on a tout donné à Dieu. On oublie que Jésus-Christ doit être notre guide, notre chemin, notre vérité et notre vie. Et beaucoup sont comme ça. Nous nous surprenons, souvent en train d'en vouloir même souvent à Dieu, parce que nous n'avançons pas
spirituellement ou autrement. Nous surprenons. Et nous sommes là, nous en voulons à Dieu, parce que Dieu ne fait pas comme on veut, comme nous désirons. Et puis, tout d'un coup, nous réalisons que nous avons repris fermement les rênes. C'est nous-mêmes qui guidons notre propre vie. Et que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, à qui nous avons adressé cette prière, je te donne ma vie, je te donne toute ma vie entière. Seigneur, je te fais confiance, entièrement confiance. Du coup, on se retrouve en disant, ah, c'est moi qui prends, je prends mes propres rênes. Voilà. Et nous reprenons, et nous commençons à gérer notre propre vie comme nous désirons. Et Jésus est assis à côté de nous, et semble attendre. Le Seigneur attend que son tour pour nous conduire, que tu puisses lâcher les rênes, et que tu comprennes que de toi-même tu ne peux rien, que tu as besoin de lui. C'est lui seul qui est capable de te libérer, de te délivrer. C'est lui seul qui est capable d'ôter le poids qui est dans ton cœur encore ce soir. C'est lui seul qui est capable de t'accorder ce que ton cœur désire. Mais tu essaies de faire les choses de toi-même. Tu te bats tout seul, toute seule. Mais tu te rends compte que, hélas, rien ne se passe. Et tu commences à en vouloir au Seigneur parce que tu veux guider ta propre vie. Tu veux que Dieu fasse comme bon te semble. Tu veux que Dieu agisse selon ta bonne volonté à toi. Mais tu ne veux pas faire selon sa volonté. Tu ne veux pas le laisser gérer toutes choses. Tu as bien fait cette prière. Je te donne. Tu dis, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Même le Seigneur que tu pries, Jésus, il est venu faire la volonté de son Père. Il est venu faire la volonté de son Père. Il n'a pas voulu diriger les rênes de lui-même. Il a laissé son Père le guider, le diriger jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi son Père, Dieu notre Père à tous, l'a ressuscité du séjour des morts. Il l'a fait asseoir à sa droite parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a laissé son Père le gérer, lui, notre Seigneur. Quel bel exemple pour nous, et combien il désirerait que tous nous puissions le laisser aussi gérer notre vie. Pourtant, nous prenons notre Seigneur, nous le mettons à côté. Il est là, il nous regarde faire. Il dit, ah, jusqu'à quand mon fils, ma fille, comprendra-t-il, comprendra-t-elle qu'il est en train de se battre tout seul. Il est en train de se fatiguer tout seul. Après, il viendra se plaindre. Elle viendra se plaindre, elle viendra gémir. Elle va commencer à avoir encore de l'amertume dans son cœur. Il va commencer à avoir encore de l'amertume, du mépris. Pour rien. Pour rien. Parce qu'il ne veut pas que je sois son guide. Il ne veut pas que je sois son Seigneur et son Sauveur. Et pourtant, il fait une si belle confession. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, Jésus est assis là. Il attend que tu lâches tes rênes. Il est là, il attend que tu viennes à lui avec un cœur vrai. Avec un cœur vrai et sincère et reconnaître que tu ne peux rien sans lui. Reconnaître que tu es pécheur, pécheresse. Et que tu as besoin d'un demi-tour, de revenir à lui en lâchant les rênes. Un demi-tour total, une métanoïa, une repentance authentique. Je vis par la foi au Fils de Dieu. Cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, Dieu dit, mon juste vivra par la foi. La foi au Fils de Dieu, en son Fils. Nous devons croire, nous attacher à lui, nous laisser guider par lui. Parce que c'est lui seul et qui est tout pour nous. C'est lui seul qui est notre vie, notre victoire, notre délivrance. Oui, on peut aussi lire cela dans Galates chapitre 5 au verset 24. Quand il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié les désirs de la chair, la chair, la chair.
avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Le laisser gérer nos vies, le laisser nous conduire. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Quand nous croyons en lui, quand nous venons à lui et que nous nous laissons gérer nos vies, son Esprit Saint prend vie en nous et il nous dirige. Il nous dirige. C'est lui qui doit gérer nos vies. Jésus attend son tour. Pourquoi? C'est notre reprise en main dure depuis longtemps. Nous ne verrons plus Jésus à côté de nous. Parce que à la durée, si nous restons longtemps, tenons les rênes, à la durée, nous ne verrons plus Jésus. Nous l'ignorerons. Et nous réaliserons avec douleur qu'il s'est éloigné. Parce que nous avons voulu faire les choses de nous-mêmes. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de rébellions dans les églises. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que Jésus-Christ doit être le centre. Et il est le centre de tout, de toutes choses de nos vies. De tout. Je vais vous donner deux petites illustrations. Je raconte assez souvent cette histoire, cette illustration de la personne qui avait Jésus pour ami, son meilleur ami. Il dit à Jésus, cette personne dit à Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. S'il te plaît, viens habiter chez moi. Le Seigneur Jésus, lui, il ne tarde pas. Il ne réfléchit pas, il vient parce qu'il voit ton cœur. Il voit que tu l'acceptes et il veut venir avec toi. Il veut venir vivre avec toi, vivre chez toi. Et la personne accepte donc que Jésus-Christ vienne habiter chez elle, mais cette personne dit à Jésus, écoute Seigneur, merci d'être venu chez moi. Je vais donc te donner la chambre à côté là. Voilà ta chambre Seigneur, voilà tu es chez moi. Merci d'être venu chez moi. Voici ta chambre. Tu peux dormir là, tu peux habiter là, tu peux faire tout ce que tu veux dans la maison, mais c'est chez moi. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ce même soir, le Seigneur Jésus est allé se coucher dans sa chambre. L'ami de Jésus est aussi allé dans sa chambre. Ce même soir, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte de chez lui. Et ce monsieur se lève, cet homme se lève, et il va à la porte, il dit, mais qui c'est qui me dérange chez moi? La personne qui frappe ne sait-elle pas que mon ami est là, Jésus est là, il dort avec moi, là, il dort chez moi. La personne veut réveiller Jésus comment? C'est pas normal ça. Et la personne tambourine à la porte. Alors, l'ami de Jésus ouvre la porte. À peine il ouvre la porte, il se prend des coups de poing. Poum, poum, poum. Et le monsieur qui tambourinait à la porte lui dit, la prochaine fois que je viens, si tu n'ouvres pas la porte plus vite, tu vas voir ce qui va t'arriver. Peut-être je te percerai l'œil. Ah, le monsieur, il saignait de partout. Il referme sa porte. Il va frapper à la porte où Jésus dormait. Toc, toc, toc. Et Jésus dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais Seigneur, regarde comment je suis en souffrance. Et pourtant, je t'ai fait venir chez moi. Je t'ai même donné une chambre. Mais regarde comment je souffre, Seigneur. Et Jésus lui dit, mais tu m'as donné ma chambre. C'est vrai, je suis chez toi. Mais tu m'as donné ma chambre. Mais que veux-tu que je fasse? Je suis chez toi. Et je suis dans ma chambre. La chambre que tu m'as donnée. Et cet homme dit, non, Seigneur, écoute, je te donne aussi ma chambre. Afin que tu la contrôles aussi. Tu contrôleras ta chambre et ma chambre. Moi, je vais dormir au salon. Le lendemain, rebelote. L'ennemi revient, frappe à la porte, la même chose. Le monsieur se prend des coups de poing. Vraiment, il n'en pouvait plus. L'oreille était enflée, la bouche était... Il va voir Jésus. Jésus lui dit, mais tu m'as donné ma chambre et ta chambre. Et pendant un bout de temps, le monsieur ne comprenait pas. Il ne comprenait toujours pas. Et il dit à Jésus, je te donne ma chambre. Tu as ta chambre, ma chambre. Je te donne le salon, je te donne la salle de bain. Je te donne...
Finalement, il n'en pouvait plus, tellement il souffrait. Il avait les genoux en compote. Il avait tout le côté, son côté, les côtes cassées. Il était fatigué, il n'en pouvait plus. Il souffrait terriblement. C'est dans cette souffrance, dans cette douleur, dans ces moments difficiles, qu'il dit à Jésus, voici les clés de ma maison. Je te donne la gérance. Je n'en peux plus. Prends la gérance. Prends le contrôle de cette maison qui est à toi. Je te la donne. Et ce soir-là, le jour où il a tout donné à Jésus, l'ennemi est revenu 10 fois plus enragé. Tambourinait à la porte. Il tambourinait à la porte. À tel point que la porte commençait à bouger, même elle devait même tomber. Et le monsieur va derrière Jésus. Seigneur Jésus, je t'ai tout donné. Voici la maison, je te l'ai donnée. Regarde comment l'ennemi, Seigneur, arrive encore. Il va encore me faire. Cette fois-ci, il va me tuer. Jésus lui dit, non, t'inquiète. Tu m'as donné les clés de ma maison. C'est ma maison. Laisse-moi gérer ma maison, comme bon me semble. Et l'homme derrière Jésus dit, mais Seigneur, cette fois-ci, tu es là, mais il va me faire... Jésus dit, mais c'est ma maison, ce n'est plus ta maison, ne t'inquiète pas, c'est moi qui la gère. Et Jésus va calmement, il ouvre la porte. À peine il ouvre la porte, le monsieur voulait frapper, encore comme d'habitude, il voulait taper, et s'est arrêté net. Il dit, oh, excusez-moi monsieur, je me suis trompé de maison. Je me suis trompé de maison. Alléluia. Alléluia. Mais vous vous rendez compte, quand on donne tout à Jésus-Christ, quand on dit prends la gérance de ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie. C'est ce que nous disons. Mais nous voulons souvent encore gérer un petit peu. C'est comme si nous sommes dans une voiture. Vous savez, au moment de notre conversion, on donne avec plaisir. Quand on se convertit, on vient souvent, on dit, on est tout joyeux, on a tout donné à Jésus, Seigneur, alléluia, je te donne ma vie. Alors, tout gaiement, on lui donne, on apprend plaisir de donner le volant au Seigneur Jésus. Puis le temps passe, on est dans notre voiture. Jésus est à côté de nous. On est là, on conduit notre voiture. On vous rencontre un ami. Ah, ami, viens, assois-toi devant. Jésus va derrière en attendant. On met Jésus derrière. Et au fur et à mesure qu'on conduit, il y a un autre ami qu'on prend, on met derrière, on dit Jésus, pousse-toi à gauche. Et au fur et à mesure qu'on continue, on prend encore notre ami, on est 3 derrière, un devant, des amis. Jésus est coincé. Finalement, on dit à Jésus, Seigneur, va dans le coffre là-bas. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de place parce qu'on va laisser Jésus-Christ quelque part en race campagne. On dit descendre de la voiture, moi je voudrais mettre mes affaires dans le coffre. On est souvent comme ça. Et plus, Jésus ne sera même plus là. On dit, je veux mettre mon pique-nique ou mon chien ou mes courses. Jésus n'est même plus dans la voiture parce qu'on veut gérer soi-même. Et on se prend des coups. Et on a de la souffrance. Jésus attend. Jésus attend. Il attend alors d'être de nouveau le bienvenu. Juste que tu comprennes que sans lui, tu ne peux rien. Il attend de nouveau avec le bienvenu. Il ne s'impose jamais. Notre Seigneur ne s'impose jamais. Jamais. Il ne s'impose pas. Quand nous réalisons cela, nous avons le cœur brisé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous le supplions. Si réellement nous avons compris, Seigneur, je ne veux plus gérer ma vie. Je reviens à toi tel que je suis. Fais de moi ce que tu veux. Je te donne ma vie. Nous le supplions de toute notre âme et souvent de toutes nos larmes, de revenir prendre sa place à la direction de nos vies. Comme cette première illustration que j'ai donnée, où cet homme, au moment donné, était tellement en souffrance, il n'en pouvait plus. Il dit, Seigneur, reprends ta place initiale. Sois le maître absolu
de ma propre vie. Parce que les clés de la maison, c'est ta vie que tu donnes à Jésus afin qu'il la gère. Dans ta voiture que tu veux conduire, c'est Jésus qui doit conduire ta vie. Conduit par le Saint-Esprit, son esprit en nous. C'est son esprit qui doit nous conduire. Il va devoir revenir prendre sa place à la direction de nos vies par son Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit. Au nom de Jésus. Malheureusement, cette situation se reproduit régulièrement. Elle nous rappelle que jusqu'à notre dernier souffle, nous devrons combattre pour garder le cap. Jusqu'à notre dernier souffle, garder le cap. Nous devons en fait nous battre journellement contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Et non contre des ennemis extérieurs pour remettre le vieil homme en action. Notre vieille nature déchue à sa place. Il faut la mettre à sa place, le vieil homme. C'est-à-dire à la poubelle. Nous devons mourir. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Combien tout en moi doit le glorifier? Combien tout en moi doit l'élever? Combien tout en moi doit le ressembler? Combien tout en moi doit le magnifier, l'exalter? Combien tout en moi doit l'adorer? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. C'est lui qu'on doit voir en moi, qu'on doit sentir en moi, en quelque lieu où je peux être. Celui qu'on doit goûter dans ma vie. Celui qu'on doit sentir dans ma vie. Celui qu'on doit toucher dans ma vie. Celui qu'on doit voir dans ma vie. Jésus-Christ. 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 Le Seigneur des Seigneurs. C'est lui que j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je ne sais pas si ce soir tu as déjà fait ce pas de reconnaître que Jésus-Christ est ton chemin, ta vérité et ta vie. Je ne sais pas si tu as compris que sans lui, il n'y a point d'autre solution. Parce que dans Actes chapitre 4, verset 12, il nous est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, aucun autre nom ne peut nous amener à Dieu le Père. Aucun autre nom ne peut nous libérer. Aucun autre sauveur. Il n'y en a point d'autre. Le salut est en Jésus. C'est lui qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Est-ce que tu le reconnais ce soir comme ton chemin, ta vérité et ta vie? Ou bien tu te bats encore de gauche à droite? Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 9, verset 23, il est dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, si je veux suivre Jésus, je dois renoncer à ce que je suis. Je dois renoncer à ma vieille nature. Je dois renoncer au vieil homme. Je dois renoncer à ce que j'étais. Je dois reconnaître que ce n'est plus moi qui vis. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que tu as fait ce choix? Est-ce que tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Je te parle du Sauveur, l'unique Sauveur, qui a accepté de devenir malédiction à cause de toi, qui a accepté de porter l'opprobre qui nous était dû, qui a accepté de porter ton péché. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, sans Jésus, on est mort. C'est en lui que nous avons la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Je dois renoncer
à ce que je suis ou à ce que j'étais et accepter ce que mon Dieu, mon Seigneur m'offre en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Concrètement, cela peut prendre des formes très différentes. Mon chef de bureau, mon pasteur, mon mari, mon épouse, mes enfants ou autres m'ont blessé. C'est vrai. Et des fois on se dit, j'attends leur excuse. J'attends qu'ils viennent me demander des excuses, qu'ils viennent se mettre à genoux. Voilà, j'attends leur excuse de pied ferme. C'est normal à mes yeux. C'est normal à mes yeux qu'ils viennent me demander pardon. Mais si j'ai été crucifié avec Christ, si j'ai été crucifié avec Christ, où est le problème? Qu'il me fait du mal. Mon chef de bureau, mon patron me fait du mal. Mon pasteur m'a dit ceci. Il ne me regarde pas. Il ne me parle plus. Il me fait ceci. Mon mari, il est comme ça, il est comme ci. Oh, mon épouse, oh là 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 là, c'est terrible. Avec elle, mes enfants, oh, oui, ils m'ont blessé. Je ne supporte plus. Je n'arrive plus. Mais si j'ai été crucifié avec Christ, où est le problème? Où est le problème? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'un homme mort souffre? Est-ce qu'un homme mort souffre? J'ai été. Je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'aime bien dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6. Il est dit ceci à partir du verset 1er. Je vais lire un peu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Je suis mort en Christ. Et si je vis en Christ Jésus. En effet, au verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors, est-ce qu'un mort souffre? Est-ce qu'un mort souffre? J'ai été blessé, d'accord. Mais le Seigneur me dit de pardonner. Le Seigneur me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Le Seigneur me dit de faire du bien, de pardonner, de prier pour mes ennemis, s'il y a ennemis. Parce que mon mari n'est pas mon ennemi. Mon épouse n'est pas mon ennemi. Mon patron n'est pas mon ennemi. Mais je prie pour eux. Mon pasteur n'est pas mon ennemi. Au contraire, je dois l'élever. Cela nous est presque insupportable. Mais notre épanouissement, notre vraie liberté, notre vie pleine et productive
doit passer par là. Doit passer par là. Accepter et choisir de laisser de plus en plus de place à Jésus-Christ en moi. Il faut qu'il croisse, nous dit l'évangile selon Jean chapitre 3, il faut qu'il croisse, c'est Jean-Baptiste qui parle, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc Jésus-Christ doit prendre toute la place en moi et par conséquent choisir de lui laisser de plus en plus de place au détriment de notre je, me, moi. Au détriment de je, me, moi. Je ne dois plus me présenter. Mais c'est Christ qu'on doit ressentir, qu'on doit voir, qu'on doit toucher, goûter. Mais notre ego, notre je, notre me, notre moi, essaye souvent d'étouffer cela et nous empêche de pouvoir réellement goûter à ce qu'est notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Plus facile à dire qu'à faire. En fait, c'est même impossible sans le secours du Saint-Esprit en nous, au nom de Jésus-Christ. Chose impossible si le Saint-Esprit n'est pas en nous et ne nous conduit pas. L'Esprit de Christ. Chose impossible si l'Esprit de Christ ne nous conduit pas. Est-ce que nous voulons tout abandonner pour lui et lui laisser toute la place? Je lui dis, Seigneur, prends la place de ma vie dès ce soir. Viens régner dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Viens prendre, Seigneur, viens, Seigneur, diriger ma vie. Et reconnaître qu'on a été rebelle. Reconnaître qu'on n'a pas su, ou bien on n'a pas compris, on n'avait pas compris de ces choses. Tu as besoin de Jésus, toi qui m'écoutes ce soir. Tu as besoin que Jésus-Christ soit le maître absolu de ta vie. Tu as besoin que Jésus-Christ soit ton guide, ton chauffeur, par son Esprit Saint. Tu as besoin que Jésus-Christ soit ton gérant, le gérant de ta propre vie, de tes pensées, de ton cœur, de ton esprit et de ton âme. Voudrais-tu tout lui donner ce soir? Peut-être c'est la première fois que tu entends parler de Jésus-Christ ainsi. J'aimerais t'inviter à le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Peut-être c'est la première fois que tu fais ce choix d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors je vais prier avec toi. On va prier ensemble. Toi qui es là, je t'invite à te lever là où tu es, afin qu'ensemble nous puissions prier et que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie, parce que tu l'acceptes ce soir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors lève-toi là où tu es et prions-le afin qu'il vienne encore gérer tes pensées, ton cœur, ton esprit, ton âme et ton corps maintenant. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, je veux te remettre tous ceux qui, pour la première fois, entendent, Seigneur, ta parole, de pouvoir toucher leur cœur. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ils t'acceptent et reconnaissent que tu es leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Je prie pour que le diable ne vienne pas enlever, Seigneur, ce que tu as mis dans leur cœur ce soir, parce qu'ils t'acceptent, que tu sois leur chemin, leur vérité et leur vie. Manifeste-toi dans la vie de quiconque te reconnaît comme son Seigneur et Sauveur personnel ce soir. Agis puissamment, Seigneur. Merci parce qu'ils reconnaissent que tu es mort et tu es ressuscité aussi pour eux, et que tu es assis à la droite de la majesté divine, là où tu as fait de tous tes ennemis ton marchepied. Ils reconnaissent que sans toi, ils ne peuvent rien, et que c'est seulement avec toi qu'ils sont capables de faire des exploits. Bénis tout un chacun d'eux. Je prie, Seigneur, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les soutiennes, et que dans quelque lieu ils peuvent être, Seigneur mon Dieu, qu'ils apprennent à méditer ta parole, à lire ta parole,
qu'ils apprennent, Seigneur mon Dieu, à faire ta volonté. Conduis-les dans une église, dans un endroit où ils peuvent, Seigneur mon Dieu, te servir avec joie et avec amour et avec paix. Et où ils auront des bons guides, des bons enseignants qui vont les amener, Seigneur, dans le droit chemin en toi, partout et pour toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux prier pour ceux qui, c'est vrai, ont arrêté de porter leur croix. Je vais vous remettre entre les mains du Seigneur ce soir. Et je vais qu'ensemble vous puissiez prier avec moi. Et de dire, prions ensemble s'il vous plaît. Seigneur, je désire de tout mon cœur te donner toute la place en moi. Je désire me laisser guider par toi jour après jour. Viens au secours de mon manque de détermination. Viens au secours de mon manque d'amour. J'ai tellement de mal à te faire vraiment confiance. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai tellement de mal à abandonner mes vieilles habitudes. Car même si je sais qu'elles sont mauvaises, elles sont un peu de moi. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, par amour de toi, je veux me soumettre à toi. Jésus, je veux faire passer à ta croix ma personnalité, mon caractère, mon âme, autrement dit mon intelligence, mes émotions aussi et ma volonté, Seigneur Jésus. En un mot, Seigneur, tout ce qui me caractérise, tout ce qui me différencie de toi et qui me différencie de l'autre, je veux tout te donner. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père, parce que j'ai péché contre toi. Viens au secours de mon incrédulité. Délivre-moi de tout mal. Que ton bon esprit, ô Jésus-Christ, prenne encore vie en moi et me guide et me dirige. Je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui habite en moi. Apprends-moi à méditer ta parole. Apprends-moi à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je veux te ressembler. Aide-moi, Seigneur, au beau nom de ton Saint-Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais prier aussi pour les malades. Je ne sais pas si ce soir, vous êtes malade, vous avez mal quelque part, vous avez un parent malade. Je vous prie de poser votre main sur votre cœur. Ou là où vous avez mal. Prions le Seigneur ensemble. C'est lui qui guérit. Il est écrit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. Prions le Seigneur ensemble. Père Céleste, ce soir encore, je veux te remettre tes enfants qui viennent à toi avec un cœur vrai et sincère et qui souffrent. Ils ont besoin de ta guérison. Ils ont besoin que tu les touches. Que ta sainte main les touche, les libère, les guérisse. Tu les vois là où ils sont. Seigneur, manifeste encore ta bonté, ta fidélité. Libère, guéris, sauve, fortifie. Accorde encore tes grâces.
à quiconque crie à toi avec un cœur vrai et sincère. Et glorifie ton Saint-Nom, Père Céleste. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous lions et brisons la maladie, les souffrances. Tout ce qui passe par des moments difficiles, Seigneur, agis. Glorifie ton Saint-Nom, libère et délivre au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te confier aussi ceux qui ont besoin de travail. Tu vois plusieurs qui sont aujourd'hui licenciés. Nous prions pour que, Seigneur, tu accordes encore du travail à tes enfants qui viennent à toi. Fais grâce, ceux qui ont des familles. Ô Dieu de grâce, manifeste ta bonté, ta fidélité. Accorde du travail à celui qui n'en a pas. Viens bénir. Ceux qui n'ont pas de toit pour dormir, fais grâce. Père, nous te bénissons pour tes bontés et ta fidélité. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout honneur et toute puissance. Merci pour ce jour que tu nous as encore accordé. Et merci pour ta parole qui nous fait du bien. Et merci parce que c'est toi qui exauces nos prières. Au bon nom de ton Saint-Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous tirons à la fin de notre soirée. Juste pour vous dire que dimanche prochain, nous aurons notre réunion comme tous les dimanches à 10h30. Préparez-vous aussi pour la Sainte Seine après le message. Voilà, nous unirons encore et en prenant la Sainte Seine ensemble comme un seul homme. Et l'après-midi aussi, nous avons un deuxième message aussi à 17h où nous nous réunirons aussi ensemble et nous prendrons aussi la Sainte Seine comme un seul homme devant notre Seigneur et notre Dieu. Voilà. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et à bientôt. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, Seigneur, viens régner en moi. Le réveil éclate, ta volonté soit faite. Seigneur, viens, réveille-moi. Que le réveil éclate, ta volonté
le